pour la lavande, il faut 100 kg de plantes récoltées pour faire 1 litre d'huile essentielle. La lavande, s'il y avait une sorte de podium, je la mettrais en haut du podium. Malheureusement, elle est en fragilisation, donc ça fait un peu mal au bide. Début juillet, on s'est accoudé au comptoir avec Christophe Cotreau, producteur et distillateur d'huile essentielle bio dans les Alpes-Maritimes. Il cueille la plupart de ses plantes en milieu sauvage, à commencer par la lavande. Moi, j'aime bien l'intituler paysan herboriste. En tout cas, j'aime pas le mot exploitant déjà, ça c'est sûr. Paysan au sens lié au territoire, au pays. Mon métier, je pense qu'il est vraiment en lien avec le territoire pour le coup. Comme je vais récolter en milieu sauvage et herboriste parce que effectivement, moi, c'est les plantes médicinales. De 1200 à 1800 mètres d'altitude, il cueille chaque été dans des zones où personne ne va. Mais même dans ces lieux préservés, la lavande décline. De plus en plus, j'ai sectorisé mes zones de cueillette en disant je ne vais pas revenir cette année sur toute cette zone. Je prélève moins parce qu'elles sont de moins en moins grandes aussi. Donc les quantités d'huile essentielle diminuent. Un simple bourrasse noué sur les épaules, une faucille à la main. Christophe porte une attention particulière à chaque plante qu'il taille. Le métier, il fait un peu rêver, c'est normal, je pense, parce que nature, le silence. Mais en fait, c'est un métier qui est extrêmement physique. Il va falloir être à la fois dans la mobilité, dans la souplesse, dans la tension, mais en même temps, il va falloir envoyer un petit peu, quoi. Ma main droite qui tient la faucille, c'est presque 2 doigts, comme ça. Voilà. Et en fait, après, je vais faire un tout petit mouvement rotatif, comme ça. Quand je coupe les cheveux à une lavande, il ne faut pas que ça ressemble à une coupe à la punk, ou que j'ai, admettons, coupé que le milieu et qu'après, il y ait les fleurs tout autour. Parce que l'objet, c'est aussi, elle, en prendre soin pour qu'elle puisse continuer autant que possible et sous réserve de tout ce qui se passe, continuer à s'étoffer. Après 17 ans passés à cueillir des plantes dans ces montagnes, il sait qu'ici, rien n'est jamais acquis. On ne peut jamais considérer que la vérité d'aujourd'hui, ce sera celle de demain, au vu des X fluctuations, et notamment liées au climat. Quand on est amené à travailler dehors, ça veut dire aussi nécessité de s'adapter physiquement, commencer hyper tôt pour travailler vraiment à la fraîche. Dans les heures très chaudes, non, tu vas pas dehors. Et sur la fin de journée, tu remets ça. Bref, ça pose quand même des grosses questions. Aux premières loges du changement climatique, Christophe voit les phénomènes extrêmes se répéter et il espère qu'ils finiront par ouvrir les yeux du plus grand nombre. Je pense que tout le monde n'est pas conscient des phénomènes actuels, de la fragilisation actuelle liée à ces bouleversements climatiques violents qui s'intensifient. Il y a de la désinformation, il y a peut-être une sorte de déni. Avec des phénomènes comme cette année, je me dis que ça bouge un petit peu. Il y a une violence telle que ça peut commencer à interroger.